où se trouve le Kodia. Voilà. Une semaine. Commandement, droite alignée. Vous au centre pour le Sanissa. Lui. Fixe. En avant. Ah. Affile à droite. Marque les pas. Là. Vise. Là. Vise. Là. Vise. Là. Vise. Là. Vise. Là. Vise. Là. L'équipe. Alter. C'est extrêmement cool. Deux ans à 4.
mosali na yo ndenga bwili me yo ndenge epai na yo tika ete yawo biso na ngomba oyo toyambela kati na ndako na yo bosala kokumisa yo kosanzola yo na nyonso oyo na biso asalaki na se la grâce de notre Seigneur Jésus. Les membres de la famille de Dieu, c'est le roi de l'âme, les enfants et les fils, frères et sœurs dans le Seigneur. En vous fréquentez, à notre compagnie, notre frère, notre oncle, notre ami, lui Doga, lui qui est parmi nos fils et les hommes, et que le Seigneur a rappelé auprès de lui. Hier, il était comme nous. Aujourd'hui, il est plus comme nous. Demain, nous serons comme lui. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 et 2. Il y a un temps pour tout, un moment pour toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter, un temps pour mourir. Ecclésiaste continue d'humanité, l'humanité. Ecclésiaste continue en disant, personne ne sait ce qui arrivera et personne ne peut dire comment les choses se passent.
Amen. Oui, il y a moyen que tout soit action de grâce dans tout ça. Il y a Ujali awase nase bataya tango na bisu ejali baye tango na bomoi tango to waki baye tango na bomoi tango to
Action de grâce il y a église qui l'ouvert pour animer du saut dans le moment où le protocole a d'avis pour faire du saut pour apporter sa action de grâce et on prend une grâce. Avant de passer à cette étape de réussir
Un petit témoignage. Là, je me retrouve à Hawaï, aux États-Unis. Et je fais un rêve où j'accompagne maman Nelly chez elle à la maison. Mais ce qui est bizarre, dès que j'arrive chez maman Nelly à la maison, à la campagne, je ne trouve pas papa où il est à la maison, mais je trouve son frère, grand frère qui venait le mourir il y a moi ici, chez elle à la maison. Il écoute, je suis autre, je me réveille. Et à 3h du matin, je m'appelle de partout. Je lis les messages vocaux de maman Nelly, et disant qu'il était avec son mari, ils sont allés au niveau du campus. Et son mari n'allait pas bien. Et donc pour moi de chercher à la paix, c'était déjà fini. Et c'est comme ça que je suis arrivé hier, j'ai arrêté mon voyage pour venir éclairer celui que je considère comme mon papa. Quelqu'un de très généreux et très disponible. Les membres de mon église sont là, il y a beaucoup de travail, beaucoup de gens ici dans mon église. On peut avoir 7 à 10 personnes ici et c'est quelqu'un de très humble et toujours disponible. Vraiment, nous avons perdu quelqu'un de très très important. C'est la raison pour laquelle toute l'église est mobilisée. Et moi, j'ai arrêté mon voyage, je suis arrivé hier. C'est vraiment une fête colossale pour nous et nous bénissons le Seigneur. Et maintenant, nous allons accomplir la parole de Dieu. La Bible reconnaît l'alliance en cas de mort. Selon le verset qui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera mis au ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera mis au ciel. Et nous voilà maintenant à cette étape où nous voulons délier Maman Nelly et la relation qui l'a liée avec Papa Willy Irenga. C'est trop dur pour nous, nous allons les faire, nous allons demander à Maman Nelly de se faire. En ce moment, Seigneur, nous voulons accomplir la parole de Dieu. Nous prions, Seigneur. C'est toi qui as pris ce mariage, et comme tu as appelé mon serviteur Papa Willy, il est temps maintenant que cette relation puisse prendre fin, parce que la Bible dit qu'en cas de mort, la relation ne peut pas continuer pour libérer la veuve de continuer sa vie. Nous demandons, Seigneur, que ta grâce et ta faveur soient avec nous, en compagnie de tous les serviteurs de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous délions Papa Willy et Maman Nelly et la relation du mariage qui les liait, et nous les faisons au nom de Jésus. Et nous autorisons à aucun esprit démoniaque de venir et de commencer à travailler sur base de cette alliance et de cette relation maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous tous ici réunis, nous disons Amen. Amen. Seigneur, nous prions pour ta fille. C'est une expérience douloureuse pour elle. Déjà, nous la sentons, nous nous sentons déchirés. Nous croyons que sa souffrance est encore atroce. Mais nous savons, Seigneur, que Nelly est ta fille, que Nelly s'est convertie, que Nelly est ton enfant, et que toute sa vie chrétienne, elle a grandi dans une très bonne église, elle a écouté une très bonne parole, et toutes ces séminaires, conférences, conventions, lecture de la parole de Dieu écoutée, mon Seigneur, mon Dieu, s'est transformé en consolation, en fortification et en puissance dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ta fille au nom de Jésus. Amen. Oh,
En écoutant le témoignage des personnes détenues, nous sommes persuadés que la famille nous témoigne complètement. Il a fait les devoirs de l'enfant. Il a fait aussi les devoirs de l'homme. Nous ne pouvons pas dire aucun sécurité. Où Dieu s'est frappé la poitrine pour dire je suis le Père le défenseur de Dieu. Nous croyons à cette parole. Même si papa est parti, il y a un grand papa. Papa avec peu majesté. C'est Dieu lui-même. Il est capable de prendre soin de nous. Ses petits-fils. Je suis convaincu que papa et maman nous ont montré le chemin de Jésus. Accrochez-vous à ce chemin-là. Restez. Persévérez. Aujourd'hui, vous pleurez parce que vous êtes parti. C'est comme si votre espoir est terminé. Mais Dieu n'abandonne jamais ceux qui croient en lui. Notre prière est que Dieu continue toujours à vous fortifier, à vous bénir, à vous garder, jusqu'à ce que lui-même sait ce qu'il veut faire pour vous dans votre travail. Savez, maman, dans les choses, utilisez ces choses. On vous verra dedans. Parce que il est toujours avec vous. Vous croyez, vous avez cru à ces choses-là. Et vous marchez avec nous contre ces mal. Le seul parrain, notre fille. Monsieur le pasteur, votre fille est là. Il a toujours besoin de votre secours. Soyez toujours à l'écoute. Parce que vous savez bien que c'est un moment dur et difficile. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera tous nos ennemis. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de miracles, Dieu capable de toutes les choses. Nous venons puisse quitter la terre des hommes. Il ne s'est pas dirigé à ses devoirs d'un père, mais parce que toi tu sais que tu es capable de bénir les enfants, de garder cette veuve et de faire encore de grandes choses. C'est pourquoi nous venons les confier entre
bénis et garde, protège et sécurise. Que ta grâce et ta paix les sentis aujourd'hui, maintenant, jusqu'à ce que au nom de Jésus. Amen. Bien, au moment où les enfants regardent leur place avec émotion, nous vous prions de vous lever et nous allons chanter le cantique en Lingala 256. Et à la fin, nous allons inviter les référents colonels pour aller à Joseph et notre chef MC pour la bénédiction finale et intervenir le dépôt de Jérusalem. Commencer à réfléchir sur la mort de notre papa. Merci pour la présence de notre autorité et de la police au niveau national qui a renoué sa présence surtout pour ses obsèques. Seigneur, qu'il soit béni avec tous ceux qui sont avec nous. Et que tous ceux qui sont venus pour ces obsèques reçoivent la bénédiction de Dieu. Nous voulons continuer les séjours qui nous restent avec ta volonté et ta puissance. Seigneur, que ton esprit nous guide. En réfléchissant sur le départ de notre frère, nous sommes entre tes mains et que tu nous protèges et tu nous gardes. Nous allons faire ça avec beaucoup de respect car nous sommes encore dans la maison du Père. Pour ça, la loi de tous, nous sommes pour que vous allez faire pour l'ensemble. Pour la mauvaise activité, notre union soit pour les Canadiens à la volonté. Délégation unie pour les Canadiens. Monsieur le directeur du cabinet du président de la Cour constitutionnelle, mon colonel, Monsieur le chef de la maison militaire, le chef de l'État, ici représenté, mon colonel, Monsieur l'inspecteur général de la PNC, ici représenté, mon colonel, Monsieur l'administrateur de la FEC, nous avons beaucoup de président de la logique nationale. Vous êtes en face du colonel Willy Benga. Que pouvons-nous retenir de cet homme, Willy Benga, qui nous dit que bon, que pouvons-nous retenir? C'est un homme d'humanisme. Je ne fais que 3 ans avec lui. J'appelle. Vous allez mettre en valeur la toute portion de ma scène. J'ai découvert en lui l'essence de l'humanisme le plus élevé. C'est que les Sud-Africains appellent les Umuntu. Au Congo, par Nouvelle-Zélande, Lingala, Swahili, Kikongo, Chiluba. On commence par les 3 derniers. Umuntu. 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 Et les Lingala qui disent Bomoto. Bref, j'étais très occupé par les enseignements à l'UPEN. Un certain samedi, je me réveille le matin, je trouve que toutes les patients étaient remplies d'héroïnes tôt. Je pose la question à mes enfants. Qu'est-ce qui se passe? La région est-elle venue visiter?
J'ai besoin dans le quartier. Il dit non, mais c'est le colonel. J'ai dit, ah, mais ça, je l'ai raté. J'ai mis des élèves en train de chercher de l'argent pour qu'il appelle l'ingénieur qui avait fait les défis. Parce que j'ai compris qu'il a gagné des réponses. Et quand je l'ai rencontré, un bon matin, après le déjeuner, mon colonel, je suis venu vous voir. Il dit, prof, vous avez quel problème? Il dit, j'ai un problème d'eau. Merci de l'avoir parce que vous avez gagné les quartiers. Il t'apporte des doigts sur la table après le déjeuner. Il dit alors votre problème. Il dit comme ça, on est sur les 50 $ pour que l'ingénieur vienne me faire des raccordements. Il dit J'ai dit oh, on a la témoigne. Du coup, finalement, il dit va son entrée pour rajouter la nourriture à ce qu'il prenait. Il dit quand vous voyez bosser à Maï, 50 $ d'ailleurs, il y a pas de Marocco. Maman réagit comme si c'était ensemble. Il dit, bonne année. Ah, et le colonel lui prend la parole. Il dit, bon, je vois 50 $ à moi. Que Dieu soit de la main à moi et l'homme a combien. Na combien de savoir à Dieu, on a le corps à moi et on a le corps sur la bâtiment. On tient à même pour écouter la mort à la gloire de la l'humanisme, l'amour, l'identité. Sous le nom sécuritaire, bien avant son arrivée, nous étions de temps en temps visités par nos amis, nos petits-enfants, qui sont en évasion avec la loi, appelés communément Koulouna. Mais dès lors qu'il a fait son entrée dans le quartier, eh bien, notre avenir est devenu un sanctuaire, l'asile des paix. Et c'est comme ça que vous terminez. Une religieuse qui est pas une école par les derrière, avec des temps violés comme ça. On lui a pris 400 $. C'est passé pour toutes ces pièces par nos jeunes gens à 11 heures. Et c'est comme ça que les gens du quartier viendront voir les colonels et disent, ah, mon colonel, Balabala Nayo, il y a un quota. Donc il dit, quartier, il m'a tous les amis, un quota. Il dit, bon, ok. Il a appelé son collègue de district. Il dit, il y a un accord à vous. Mais quand il y a un accord, il y a un accord, il y a un quartier. Et c'est comme ça que, dans l'espace de 3 ou 4 jours, on va nous implanter les sociétés. Et quand nous parlons là, nous sommes très fiers des hommes à l'uniforme à cause du travail abattu par les colonels. Pour ne pas prendre trop de temps, je m'arrête là. Papa Willy là, et des malades, ok. Merci beaucoup. Amour et liberté, l'amour des prochains. Nous avons préparé mon témoignage en mémoire de celui qui nous quitte, douloureusement, colonel Willy Benga, et je vais le faire par le Lingala. Papa Willy Benga, na moment d'Eli, Papa Moli Libala na Bango, na date le 4 septembre 2015. Bongo, Ozwaki, mois de temps avant, date wana, on a accompagné Bango, la préparation et formation. Makamisa to na lingina loba on a Papa Willy, d'abord caractère chrétien. Yé na yaya na yé, feu, papa qui est là, sont de la communauté des disciples, de la communauté d'origine. Mais quand on va prendre l'Ibala, nous avons préparé une émission initiale. Papa Willy a tout dit. Alors, une qualité dans la professionnelle. Vu que dans l'église, nous avons la tâche, il y a disciples. Mais maman Nelly, elle a la responsabilité dans la Bible ouverte. Pour le Biboni. Pour vendre qui sont minés, apparaît dans la Bible, peut encourager Papa Willy et à soutenir Moussala Maman Nelly, Azana Yango. Puis à l'obé, est-ce que vous avez un impact sur lui et ça a un impact? Soutenir, participer, Zalanaye, la Bible ouverte, Bongo, Zalakuna le membre,
Bongo ça, Moussa Nzambe, comme Moussa Nzambe Zali, ici Kanyos. Toujours dans le témoignage, il y a l'église par rapport à Papa Oyalani. Il y a un caractère social. Azalaki moto ya bato. Soki azana tenu ya musalate oboye bateke azali moto ya mabinga. Simple, effacé, azana rapprochement facile et puis azana assemblée moto ya kokoto, moto ya bolingo. Alingaki mwasi na mingi, alingaki bana na ebe mingi, abandai kosalisa foyer na ye. Et nous étions fiers de ça. Parce qu'il y a une confidence, au Bénin, comment on va partager, à Bénin, et puis à Kalibiro, tout Tikanaï, tout Solinaï, tout Boneli, s'il faut exhorter, qu'on fait sa conseil. Et tant qu'on a demandé pour visiter, merci à nous, je me suis rendu compte que Azalaki a compassion, Azalaki a penchant, alingaki mosala ya momingi na ba qualité nyonso oyo azalaki na yango mpona komonopolize maloba te Papa Willy azalaki na ba qualité appréciable kaka na bomoi na ye wana atiki biso tika bolimo na ye mopema na kimia. Amen. Merci beaucoup, Christiane. Peut-être pas pour question pour la collègue. Merci. Je viens témoigner sur la grandeur du vaillant officier. Oui. Du vaillant officier dont le corps inerte, exposé devant nous tous dans son cercueil. L'illustre disparu avait plusieurs qualités. Il avait plusieurs qualités. Quand on dit que mon pasteur, mon prédécesseur, mon père, un monsieur très courageux, généreux, téméraire, mais il était aussi trop taquin. Il était taquin. Dans la salle ici, nombreux ont été dérangés par lui. La providence a fait que moi et Willy soient ensemble depuis une quarantaine d'années. Nous avons partagé une même chambre entre les années 69 et 75. Nous avons partagé un même lit. Nous avons partagé une même assiette. Avec notre frère, je crois qu'il est dans la salle ici, Haïté, Bourreau, Nalouapoula, Belgica, la commune Yambabungu. Et la providence fera que Willy a pour rejoindre Ngaï la garde civile. Ngaï première promotion et deuxième promotion. La même providence fera que Tokutana, plusieurs années après, dans l'Institut supérieur des sciences criminelles, perfectionnement 4. Nous avons évolué avec plusieurs collègues ici dans la salle. C'est à qui Bissonayon Topo dans la Tchèque. Quel est le courage de l'Est? Ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai beaucoup de souvenirs, merci pour la nuit. Vous dites que je vais voyager pour les visa et confirmation de choses. À vie les vies, après il faut que ça aille vite. Vous dites, mais vraiment. Il y a des mots qui allaient pour nous dans le service de la montagne à Congoté. On dira qu'il n'y a pas eu. Mais dans ça, le numéro, il y a encore quelques numéros. Avec il faut voir. Il appelle, il prend son téléphone, il appelle. Et un au cadre, il y a sécurité présidentielle à Yamni. Ah non, on arrive chez lui, il nous reçoit. Non, il a sa thèse à mardi, j'ai mon rendez-vous avec le médecin. Mais j'ai autorisation de sortir. Est-ce que tu peux me rendre service?
yebisa bato na bino baka na aéroport basalelaka baformalité baakompagnanga ntina pied d'avion. L'autorité on a tel Koeti a dit bon, comme les cas de santé, je vais le faire. Il appelle l'aéroport, a bien commandant dans l'aéroport. Et il s'est dit lobby à telle heure. À l'époque où il était major Pierre Akoya, Yambaye, ça la formalité accompagnée d'une pied d'avion. Et j'ai été avec lui. Donc, un aéroport, au côté d'un salon VIP, Batona et la sécurité va installer du sol. Parce que c'est la formalité. Quand on demande des passagers pour la cour Paris, pour accompagner Willy, d'une pied d'avion. Vous dites ici dans le gouvernement, sur la cour Paris, il y a un peu de sécurité. À 45 des ans, ne fait pas ça. Voyons, on bloque le retour, on arrête tout, on bloque parce que le service au bailleur soit gagné. Voilà, oui. En fait, de mots, on est au moyen. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Merci beaucoup. Moi, je vais placer quelques mots pour ajouter un mot à ce qui a été dit ici. Le commissaire supérieur principal au colonel Benga a été beaucoup pour nous. Un ami, un frère, un proche collaborateur. Et comme Dieu arrange si bien les choses, son fils aîné a épousé ma fille aînée. Sous le drapeau, on a commencé à Malougou. Comme un collègue l'a dit ici, nous étions sous le drapeau à Malougou comme garde civil. On est passé au centre d'instruction à Kilomango. Après Kilomango, on a fait 7 ans pour parachuter. Au sein de la police, à l'école de formation du métier de police judiciaire, il était mon adjoint. Qu'est-ce qu'on voit permettre de Benga? Benga, c'est un homme qui sait entretenir les relations. Qu'on a hier, nous sommes à base année, nous sommes à ville, nous sommes les meilleurs. Et puis nous dépendait pas. Il était comme notre avocat. Il nous dépendait partout où il avait accès. Benga, comme l'a dit mon prédécesseur aussi, si quelque part ça coince, il y a un dossier qui coince, qui ne marche pas, Benga va bousculer, il était comme un bulldozer, il pouvait bousculer jusqu'à ce que vous ayez gain de cause. Voilà la personne qui nous quitte dans cet instant. Que Dieu soit béni. Merci. Merci beaucoup. Ne pas témoigner d'un acte de générosité ou de bienfait, c'est de l'ingratitude. Et je le dis personnellement, en tout cas, pendant que j'ai été mis dans le placard 6 ans durant la maison, un matin, le colonel Benga arrivera chez moi à la maison et devant ma femme, nous discutions de n'importe quoi. Tout de suite, il me dit, bon, moi, j'ai la laquelle, soit au Somalie, il me remettra 50 €. C'est très marquant, bien sûr. Vous savez, Benga, comme l'ont dit les autres, était très taquin, l'appelait pic méchant, Angouanima, ainsi de suite. Mais la petite relation qui nous unit avec Benga, curieusement, il est le jeune frère à mon beau-frère Mopanga Persona, qui a marié ma cousine arrière. Voilà les deux relations qui m'initiaient à Benga. C'est pourquoi il faut toujours témoigner de tous les actes de bienfaits que vous ont posés les autres. Ça paye. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
mais aussi avec beaucoup d'amour et de respect. Et je prends la parole aujourd'hui au nom de tous les enfants pour rendre hommage à notre Père. Cet homme unique qui a marqué notre vie et celle de tous ceux qui l'ont connu. Parce que c'est un homme qui n'a authenticité, qui cherche jamais à plaire à tout prix, qui était toujours direct, clair et honnête. Quand tu as quelque chose à dire, tu les disais sans détour, sans artifice. Parfois, tes paroles pouvaient sembler dures, mais elles étaient toujours justes, toujours sincères. Et les liens avec toi, c'est qu'à part les proches, tu oublies aussitôt. Sans rancune, sans amertume. C'est cette franchise qui a construit entre nous de la force solide basée sur la vérité et l'esprit. Papa, tu n'étais pas seulement un enfant, tu étais aussi un unificateur, un rassembleur. Tu avais ce don incroyable de rapprocher les gens, de créer des ponts entre les cœurs, même dans les situations les plus difficiles. Ta maison était un lieu de paix, de rire et de partage où chacun se sentait très bien accueilli. Ton humour souvent comique, allégé des moments lourds, et ton rire résonnait comme un baume pour le sable. Je me souviens encore de tes conseils, de tes paroles. Tu résonnes aujourd'hui comme un héritage précieux. On t'a toujours encouragé à rester unis, à nous soutenir les uns les autres, surtout dans les moments les plus difficiles. Tu me disais toujours, si un jour je ne suis plus là, je vais soutenir les enfants. Partout où tu passais, tu étais fier de parler de tes enfants, et surtout de nous, tes unis. Ces mots simples, mais puissants, sont pour nous un appel à la solidarité familiale, à la force du lien qui nous unit. Papa, tu as vécu dans la dignité, le courage et l'intégrité. Tu nous as montré par ton exemple ce que signifie être un homme de valeur, un homme qui ne renonce jamais, qui affronte les défis avec détermination et qui garde toujours la tête haute. Ton départ laisse un vide immense, mais aussi une lumière qui continuera de nous guider. Papa, tu nous as quittés, mais tu restes vivant en chacun de nous. Ton rire, ta force, ta sagesse continueront de nous inspirer chaque jour. Nous ferons tout pour honorer ta mémoire, pour rester unis comme tu nous l'as demandé, et pour transmettre à notre tour les mêmes valeurs que tu nous as léguées. Avant de terminer, je peux partager avec vous un petit adage que notre papa aimait beaucoup, un adage qui résume à merveille sa philosophie de vie et qui doit rester gravé dans nos cœurs. La vie est une pièce de théâtre où chacun est venu jouer son rôle. Et ne où tu pars seul, sans enfant, sans mari, sans femme. Et aujourd'hui,
Tu es parti seul, sans mari, sans femme et sans tes enfants. Je vais te présenter papa, je resterai à jamais avec toi. Merci beaucoup, Madame la République. Le protocole est vu pour les représentants de la famille. C'est le directeur du cabinet de protection de la Cour constitutionnelle. Le chef de la maison militaire du président de la République, ici représenté, se prépare. Le représentant de l'inspecteur général de la police se prépare. Après le représentant de l'inspecteur général de la police, l'unité opérationnelle de la lutte contre la criminalité et crimes économiques et financiers se prépare. Financier, vous travaillez le fait comme ce serait principal Bengaoui. Le commissaire a constaté de la paix. Monsieur le mémoire de se préparer. Après M. Touba, le directeur général des écoles de formation, le directeur général des écoles de formation de la police de la police. Et le colonel suivi, la voiture aussi se prépare. Les déposés s'il vous plaît. Merci de votre présence et votre présence.
Dans le temps clair, qui c'est la nuit, désigné par la direction de l'Institut, le colonel Oscar. Le protocole est libre. Le conseil supérieur municipal. Un pas l'avant. Marche. Lève-toi. Gauche. Deuxième équipe. Lève-toi. Gauche. Un pas. Marche. Deuxième équipe. Lève-toi. Gauche. Très beau. Appliqué. Bon. 11 958 0123 73 07 et la coordination de la police judiciaire. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général, messieurs les officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, messieurs les officiers supérieurs, subalternes, sous-officiers et agents des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, madame, chers enfants,
chers membres de la famille communiste disparue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres et qualités, tout corps respectés. C'est une immense émotion, mais aussi un profond respect aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à un homme dont l'engagement, l'intégrité et le dévouement ont marqué à jamais notre institution et notre société. Nous pleurons aujourd'hui un collègue, un ami, un héros du quotidien, mais aussi un modèle de probité et de courage. Je cite nommément le commissaire supérieur principal Mbenga Ngonga Willy, qui, la mort a fauché au moment où il espérait, et nous espérons qu'il profiterait d'une retraite méritée. En effet, la mort est intervenue rompant les liens d'amitié physique et plongeant sa famille, ses collègues et tous ceux qui sont employés dans une sphère de souvenirs. Ceux qui ont eu la chance de le connaître, tant dans le cadre de sa fonction que sur le plan personnel, savent à quel point incarner les services publics dans sa forme la plus noble. Tout au long de sa carrière, il a su contenir ses talents professionnels en respectant les valeurs humaines et les sens aigus de l'honneur. Il a dédié sa vie à la protection de la population congolaise et à la préservation de l'ordre public, même au prix des sacrifices personnels et familiaux. Le conseil supérieur principal Mbenga Ngonga Willy était né à Kinshasa le 6, autant pour moi, le 21 avril 1958, fils de monsieur Sebokoi Ilena et de madame tous décédés, du village Tchomawili, secteur de Benzaou, territoire de Kiri, dans la province du Maïbo. Il était marié à madame Kitwantala Kogwane Séverine et laisse derrière lui plusieurs orphelins. Il avait fait ses études primaires à l'atelier de Kalina en 1969, ses études secondaires à l'Institut de la Gombe, ex-atelier de Kalina, et ses études supérieures à l'Université Maniangwali du Congo-Brazzaville, où il décrocha son diplôme de licence en sciences économiques en 1980. Après ses études civiles, il a choisi de servir avec courage et dignité la nation sous les drapeaux et a intégré le rang des forces armées zaïroises en 1986. À un âge où d'autres auraient choisi une voie plus paisible, très vite, il a rempli les échéances, faisant preuve d'une détermination sans faille et d'une excellente vision opérationnelle qui ont fait de lui un pilier de notre institution. Ces succès ne sont pas les fruits du hasard, mais résultent du travail acharné, de la rigueur et une capacité inégalée à diriger et à encadrer ces hommes Il a gravi les échelons, faisant preuve d'une détermination sans faille et d'une excellente vision opérationnelle qui ont fait de lui un pilier de notre institution. Ces succès ne sont pas les fruits du hasard, mais résultent d'un travail acharné, de la rigueur et d'une capacité inégalée
à diriger et à encadrer ces hommes dans des conditions souvent difficiles. Des valeurs forgées par plusieurs formations spécialisées, à savoir la formation de l'agent de la garde civile au centre d'instruction de Maluku en 1986, stage de parachutiste au centre d'entraînement des troupes aéroportées 7 ans cycle en 1987. Formation accélérée, compagnon aux formations accélérées des commandants compagnie au centre d'instruction de Kikurango et Koko en 1987. Formation de chef de la domaine des drogues à l'Académie de police de la République arabe d'Égypte en 1988. Formation en sciences criminelles de la garde civile à l'Institut supérieur des sciences criminelles en 1997. Participation au séminaire sur les droits pénals internationaux organisé par la Cour pénale internationale en 2011. Au-delà de ces performances professionnelles, c'est sa manière d'incarner les valeurs fondamentales de la police qui marquera à jamais ceux qui l'ont côtoyé. Il savait inspirer confiance, guider et soutenir les jeunes recrues en leur transmettant son savoir et sa vision de la mission, son sens de l'équité, son respect inébranlable des lois et son sens d'humanisme était la base de son autorité. Permettez-moi de m'adresser à la veuve. Chères madame, chers enfants et chers membres de la famille, le gouvernement de la République, à travers la police nationale congolaise, partage avec vous cette douleur pour avoir perdu un de ses officiers. Les lois de la République garantissent les avantages pendant et après la carrière. Le commissaire supérieur principal, Bengalo Marouidi, laisse une progéniture qui en bénéficiera conformément aux prescrits de ces lois, spécialement celles portant statut du personnel et carrière de la police nationale congolaise. La carrière du commissaire supérieur principal Bengalo Marouidi était jalonnée de succès remarquables qui témoignent l'héritage qu'il laisse derrière lui. Mais ce qui restera jamais gravé dans nos mémoires, c'est l'homme qu'il était. Un modèle de dévouement, de sagesse et de respect. Il ne sera pas oublié. Sa mémoire vivra à travers chacun de nous, dans nos actions, nos engagements et notre manière de servir la nation. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, la veuve Okongo Ushima Eli, sa famille, à ses proches, à tous ceux qui l'ont aimé et qui aujourd'hui pleurent sa perte. Et le courage et leur résilience soient un témoignage de l'héritage qu'il a légué en leur vie. Au revoir, Monsieur le commissaire supérieur principal Bengalo Marouidi. Vous avez marqué à jamais notre institution et votre souvenir restera gravé à jamais dans nos cœurs et dans notre histoire. Adieu, chers compagnons d'armes. De la terre de nos ancêtres que vous avez tant aimés et fidèlement servis, soit douce et légère.
Aïe,